Une ville du nord de la Chine soumet des millions de résidents à des tests de dépistage du virus après que plus de 40 nouveaux cas ont été détectés dans la ville. L'épidémie a incité les autorités à suspendre les cours et à fermer les districts à haut risque. Une enseignante du sud de la Chine a été internée de force dans un hôpital psychiatrique, simplement parce qu'elle a apporté son soutien à une autre enseignante qui contestait le récit officiel du PCC sur un événement historique. La police chinoise engage des prestataires privés pour créer des centaines de faux comptes Twitter et Facebook. Selon un nouveau rapport, cela fait partie d'une campagne chinoise visant à façonner l'opinion publique à l'étranger. Bienvenue de Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. En prévision d'une saison de voyages chargée, une ville chinoise a commencé à tester des millions de résidents pour le dépistage du virus du PCC qui a conduit au Covid-19. Le nombre de nouveaux cas quotidiens signalés sur place a atteint un niveau record depuis septembre. Les grandes villes de Chine se sont débattues contre la pandémie. Mais aujourd'hui, la ville de Xi'an, dans la province du Shanxi, Chine du Nord-Ouest, est soumise à une double menace. La nouvelle vague du virus du PCC et les cas d'une fièvre hémorragique mortelle. Ce double danger a incité les responsables de la ville à suspendre les cours et à lancer un test de dépistage du virus dans toute la ville pour les habitants mardi dernier. Well, prior to the 16th, there were only a few cases reported, and then all of a sudden, it's nucleic acid testing for all residents in the city. Xi'an compte environ 10 millions d'habitants. Les autorités sanitaires y ont enregistré plus de 40 nouveaux cas mardi. En raison du manque de transparence du régime chinois, NTD ne peut pas vérifier ces chiffres de manière indépendante. Mais ces nouvelles infections semblent avoir mis les autorités locales sérieusement en alerte. Selon les médias chinois locaux, les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de la ville sont interdits. Et à compter du lundi, tous les élèves de la maternelle au lycée resteront à la maison jusqu'à nouvel ordre. Les autorités ont également ordonné à toutes les personnes employées de fournir une preuve de résultat négatif de test effectué dans les 2 jours avant de pouvoir travailler. Le directeur du centre de contrôle des maladies du Shanxi indique que d'autres cas ont été découverts dans la ville au cours des tests, ce qui indique une propagation au sein de la communauté. Il prévient que la nouvelle épidémie est encore au stade de développement rapide. Pékin a envoyé des experts de la santé et des hauts fonctionnaires à Xi'an pour inspecter la situation autour de l'épidémie. La résurgence des cas de virus dans la ville suscite des inquiétudes particulières quant à une transmission plus large. Cette situation se produit à l'approche des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin qui se tiendront en février et de l'augmentation prévue du nombre de voyages à travers le pays pendant les vacances du Nouvel An chinois. Une enseignante du sud de la Chine a été internée de force en hôpital psychiatrique. Pourquoi ? Pour avoir apporté son soutien à une professeure qui contestait le récit officiel de Pékin sur un événement historique à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Regardons ça. Au cours du week-end, Li Tiantian, enseignante en école primaire dans la province du Henan, a envoyé un message d'appel à l'aide à ses amis. Elle y décrit comment la police locale l'a menacée et forcée à entrer en hôpital psychiatrique malgré sa grossesse. En effet, elle a publié un message sur le réseau social chinois Weibo pour montrer son soutien à une professeure de Shanghai nommée Song Gangyi. Song s'est demandé si le bilan officiel du massacre de Nanjing, tel qu'il est reconnu par le Parti communiste chinois ou PCC, ne manquait pas de fondement historique. Elle a suggéré qu'étant donné que c'est un sujet très controversé dans l'historiographie chinoise et japonaise, l'identité des victimes devrait être vérifiée et enregistrée de manière plus sérieuse. Le massacre de Nanjing a eu lieu pendant la guerre sino-japonaise en 1937. Ce massacre est largement évoqué dans la campagne dite d'éducation patriotique du Parti communiste chinois. En particulier, les atrocités japonaises ont été largement couvertes dans le cadre de l'enseignement dispensé aux écoliers de Chine continentale et de l'exacerbation du sentiment anti-japonais. Dans le cadre de ce programme, le PCC est souvent présenté comme ayant joué un rôle essentiel dans la résistance face aux Japonais et le sauvetage de la Chine. Même si de nombreux historiens estiment que ce sont les nationalistes chinois et non les communistes qui ont mené la plupart des combats. L'enseignante a été licenciée pour ses propos. L'incident a attiré l'attention de personnes de tout horizon, avec Li Tiantian parmi les soutiens. Li s'est portée garante de Song en déclarant ce week-end que Song n'a pas incité les étudiants ou provoqué des troubles en classe, pas plus qu'elle ne s'est opposée au fait du massacre de Nanjing ou qu'elle les a oblitérés. Elle a simplement proposé de respecter les vies et les morts. Est-ce que c'est mal ? Mais dimanche soir, Li a envoyé un message à son ami disant que des policiers l'ont forcé à entrer dans l'hôpital psychiatrique du comté de Yangchun. Li est enseignante et écrivaine.
En 2019, elle a écrit un article sur l'éducation dans la Chine rurale et l'a partagé sur son compte WeChat personnel. L'article décrit comment les cours quotidiens dans son école étaient trop souvent perturbés en raison des visites fréquentes de fonctionnaires de niveau supérieur. Lorsque cela se produisait, les enfants de son école devaient arrêter leurs cours et nettoyer tout le campus pour accueillir les fonctionnaires. L'article est devenu viral en ligne. Les responsables locaux de l'éducation l'ont convoqué. Après cela, l'école a supprimé la moitié des cours qu'elle donnait et elle a été obligée de signaler sa localisation aux autorités. Un aperçu de la campagne de propagande du Parti communiste chinois à l'étranger. Le New York Times a examiné des documents internes qui montrent que les forces de police chinoises engagent de nouveaux contractants. Ils sont chargés de diffuser de la propagande sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Une fois engagés, les contractants inondent les plateformes numériques de centaines de faux comptes. Ces comptes sont ensuite mis à contribution pour soutenir le programme autoritaire de Pékin. Parfois, les comptes soutiennent des campagnes destinées à améliorer l'image du régime. Dans d'autres cas, ils réfutent les accusations de violation des droits de l'homme portées contre Pékin. Selon le New York Times, la police de Shanghai a publié un avis en mai recherchant des prestataires privés pour ce que l'on appelle la gestion de l'opinion publique. Le département de la police a demandé que les contractants fournissent à tout moment des comptes sur des plateformes sociales à l'étranger, en précisant que ces plateformes comprennent Twitter et Facebook. Il note également que les fournisseurs devraient fournir environ 300 comptes par mois sur chaque plateforme. Un autre document montre le prix des services d'un prestataire une fois engagé par la police. Il fait apparaître un montant d'environ 780 $ par mois pour l'enregistrement de comptes sur des plateformes étrangères de réseaux sociaux, et un autre montant de 780 $ par mois pour déguiser et maintenir ces comptes. Le service le plus cher est la création de vidéos originales à plus de 6 000 $ par mois. Le département d'État américain a nommé lundi une nouvelle coordinatrice spéciale pour les questions tibétaines. Il s'agit d'Uzra Zeya, qui est également sous-secrétaire du département d'État pour la sécurité civile, la démocratie et les droits de l'homme. Special Coordinator Zeya will coordinate U.S. efforts to advance the human rights of Tibetans, including freedom of religion or belief, increase access to the region, protect the environment and sustainably manage water resources of the Tibetan Plateau, and address the humanitarian needs of Tibetan refugees and Tibetan diaspora communities, many of whom continue to face threats, including in the United States. La nouvelle coordinatrice s'efforcera également de promouvoir un dialogue de fond entre le régime chinois et le Dalai Lama. Ce dernier est le chef spirituel du Tibet en exil. Le département d'État précise que Zeya travaillera en étroite collaboration avec les dirigeants culturels, religieux et politiques tibétains, le Congrès américain, les alliés et partenaires internationaux et les représentants de la société civile. Le département indique également que cette nouvelle désignation démontre l'engagement de l'administration à faire progresser les droits de l'homme des Tibétains, à aider à préserver leur patrimoine distinct, à répondre à leurs besoins humanitaires et à relever les défis liés à l'environnement et aux ressources en eau du plateau tibétain. Le gouvernement britannique a laissé entendre qu'il pourrait interdire l'importation de produits fabriqués par le travail forcé en Chine. Malcolm Hudson de NTD nous apporte ces informations. Last year, Britain announced fines for companies doing business in China that fail to show their products aren't linked to forced labour in Xinjiang. But critics say the move lacked teeth. Now that the US government has banned slave labour goods from Xinjiang, Conservative MPs are urging the UK government to do the same. Au début du mois, le tribunal indépendant Ouïghour Tribunal, qui se tenait au Royaume-Uni, a jugé que le régime chinois avait commis un génocide contre la population ouïghour. La députée Nusrat Ghani a déclaré que ce verdict devrait inciter le gouvernement à agir. S'adressant à Politico, la ministre du Commerce, Penny Mordaunt, a laissé entendre un durcissement de la politique en déclarant « Je pense que de nouvelles actions se préparent dans ce domaine », ajoutant que le ministère des Affaires étrangères examine très attentivement la question. Tim Lawton said Western democracies must take the lead from Washington. He said it's completely unacceptable that consumers are being duped into buying Chinese slave labour goods. Malcolm Hudson, NTD News, London. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.